Bonjour à tous, focus sur les binômes candidats aux élections départementales dans le canton de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors je répète quasiment à chaque fois, les deux candidats au sein d'un binôme sont égaux et le nom qui est en premier l'est simplement pour des raisons alphabétiques. Du coup, on va commencer cette émission avec vous, Jean-Claude Cunat, mais d'abord avec le portrait en images. Vice-président du département de la Moselle, Jean-Claude Cunat, 64 ans, est candidat sous l'étiquette indépendant de Moselle aux élections départementales. Marié et père de 3 enfants, il est retraité de l'éducation nationale et vit à Sarreguemines. Conseiller municipal depuis 2001, il était adjoint au maire de la ville jusqu'en 2020. Depuis 2010, il est également vice-président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, en charge de la lecture publique et de la politique de la ville. En 2011, il a été élu conseiller général de l'ancien canton de Sarreguemines. Instituteur durant 6 ans, Jean-Claude Cunat est devenu professeur de lettres histoire-géo en lycée professionnel en 1984. 20 ans plus tard, il prend la direction du CFA Henri Nominé de Sarreguemines. En 2010, il demande un détachement pour exercer pleinement ses fonctions politiques, un engagement auquel il a pris goût lorsqu'il était délégué syndical. Jean-Claude Cunat a obtenu une médaille d'or de saxophone au Conservatoire de Metz, guidé par son professeur Hubert Prati, qui lui a apporté discipline et méthodologie. Il est aussi passionné par le bricolage, qui lui permet d'apprécier le fruit de son travail. Il aime l'honnêteté, l'intégrité, l'humanité et méprise l'hypocrisie, la manipulation et la haine. Il se définit comme quelqu'un d'ouvert, authentique, sincère mais aussi de détaché. Sa philosophie, vivre pleinement l'instant présent. C'est vous qui avez choisi le lieu pour le tournage de ce portrait. Pourquoi le site du golfe de Sarreguemines-Confluence ? C'est un peu le symbole de notre canton, parce qu'on est sur un site qui allie à la fois la proximité du milieu urbain, de la ville, et puis la jonction avec la commune de Roulin, pour ne pas la citer, puisque le golfe de Sarreguemines se situe sur les deux communes. Et puis un lieu aussi où j'ai plaisir, nous avons plaisir, parce que vous avez vu que nous sommes deux sur le petit reportage, parce que j'ai souhaité aussi associer mon épouse, parce que c'est souvent l'expérience d'élu, c'est souvent aussi une expérience qui doit se vivre à deux, c'est d'ailleurs indispensable. Et comme elle est d'un soutien, j'allais dire, indéfectible, j'ai eu à cœur qu'elle apparaisse sur les images pour une fois, parce elles sont trop souvent nos conjoints, peut-être dans l'ombre. Et on vous a vu du coup tous les deux vous promener. Evelyne Firtion, vous aussi, vous aimez marcher. Oui. La preuve en images dans votre portrait. Conseillère départementale sortante, Evelyne Firtion, 56 ans, est candidate sous l'étiquette indépendant de Moselle aux élections départementales. Mariée et mère de 3 enfants, elle est formée au métier de la coiffure et actuellement sans emploi. Originaire des Yvelines, elle est arrivée en Moselle en 1998 et vit à Ambar depuis 2002. Conseillère municipale de sa commune depuis 2014, elle est également adjointe au maire et conseillère communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. En novembre 2020, elle est nommée vice-présidente du SDIS de la Moselle, en charge de la féminisation des sapeurs-pompiers. Coiffeuse durant 14 ans, Evelyne Firtion a arrêté de travailler en 1995 à la naissance de son 2e enfant. En 1991, elle accompagne son mari Olivier Firtion, chirurgien, au Rwanda. Un voyage humanitaire de 15 mois où elle vient en aide aux femmes veuves et célibataires, un engagement cher à ses yeux. Aujourd'hui, son quotidien est rythmé par ses fonctions. Elle est aussi vice-présidente de l'inter-association de Ambar Route. La marche, le vélo et la natation sont ses principaux passe-temps. Evelyne Firtion aime l'honnêteté, la compassion, l'empathie et n'apprécie pas l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle. Elle se définit comme une personne dynamique, volontaire, persévérante, mais aussi tenace. Pour elle, parler c'est bien, agir c'est mieux. Et votre premier acte, c'était de choisir le lieu pour ce portrait. Pourquoi ce décor ? Parce que c'est mon quotidien. Je vais tous les jours promener mon chien et c'est absolument pas une corvée. J'adore la nature et puis ça me permet de me ressourcer. On découvre des chemins et des sentiers sympas. Puis ça permet vraiment d'être sur la terre. Alors ça, c'était chacun de vous séparément. Maintenant, vous deux ensemble, dans le canton, en fait, même des 3 cantons de l'arrondissement de Sarreguemines, vous êtes le seul binôme à repartir ensemble. C'était une évidence ? Oui. Oui, on s'est bien entendu. Je confirme la preuve. Bien sûr, ça a été une évidence, c'était une réflexion, mais je crois que très tôt, puisque c'était quand même un fonctionnement inédit. En 2015, lorsque ces binômes ont été mis en place, suite à la réforme, c'était une page à écrire. Et je pense qu'on l'a bien écrite tous les deux. Tout à fait. Bon, on est reconnu comme ça d'ailleurs au niveau de l'Assemblée départementale et même sur le canton, on a l'habitude de nous voir ensemble. Donc, voilà. Le binôme qui fonctionne bien. Paraît-il. Alors Evelyne Firtion, quelle est votre vision du canton de Sarreguemines ?
Alors Sarreguemines, bon, les caractéristiques de ce canton, c'est qu'il y a la ville-centre, donc le côté urbain, et puis qui est entouré effectivement de 19 autres communes plutôt rurales. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'il y a un bassin de population qui bénéficie d'un hôpital sur Sarreguemines, donc c'est quand même 2500 emplois, et puis tout le secteur économique sur l'Europôle. Donc, côté économique, industrie, et puis voilà, la santé aussi. Et vous, Jean-Claude Cunat, quelle est l'image que vous avez du canton aujourd'hui ? Un beau territoire dynamique où il fait bon vivre, un cadre de vie qui est plaisant et qui allie, c'est un peu ce que je disais pour le choix aussi du lieu, du petit reportage, qui allie à la fois le milieu urbain, mais aussi le milieu périurbain et le milieu rural. Alors vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure dans votre réponse, mais en fait le redécoupage des cantons a complètement changé la donne en 2015 parce qu'il ne comprenait à ce moment-là que la commune de Sarreguemines. Et Jean-Claude Cunat, vous étiez d'ailleurs le dernier conseiller général de cet ancien canton, en solo donc. Depuis 2015, on a donc 19 communes environnantes qui se sont ajoutées à Sarreguemines pour un canton représenté par un binôme. Ça a été la révolution pour vous ? Pas nécessairement, c'était un petit peu l'angoisse ou le questionnement sur cette page qu'il fallait écrire parce qu'il fallait trouver un mode de fonctionnement. Ça n'a pas été un sujet de révolution, non pour moi. J'ai trouvé même intéressant peut-être cette expérimentation qui consistait à associer l'analyse d'un homme et d'une femme, je pense. Et géographiquement, l'extension. Alors par contre, effectivement, là vous revenez à celle-là, j'avoue que ça a été peut-être un changement important puisque étant à l'époque adjoint au maire de Sarreguemines, souvent les réunions ou les manifestations me permettaient de concilier finalement les deux mandats. Donc une charge de travail qui s'est quand même accrue sur un périmètre géographique bien sûr plus étendu. Alors quand on parle du canton de Sarreguemines, on ne peut pas ne pas évoquer le fameux contournement sud. C'est un vaste échec départemental, ça, non ? Vous le voyez comment ? Qui ne date pas que de 2015, hein, qui est suivi depuis de bien nombreuses années. C'est pas uniquement à cause des élections qu'on va en parler, mais évidemment, ça a été nos cœurs de bataille depuis 2015. On a cessé d'en parler. Malheureusement, il y a eu d'autres priorités, certainement. Déjà avec les baisses de dotation de l'État. Et puis, les analyses ne sont pas entièrement terminées sur ce tracé. Il y a encore des études à faire. Donc là, effectivement, si je le dis maintenant que pour ces prochaines élections, ça va être notre nouveau combat, peut-être qu'on va pas nous croire, mais en fait, si, ça en fait partie, évidemment. Et d'autant plus qu'avec un secteur économique qui s'agrandit avec l'Europol 2, puisqu'on est en ce moment, on est dans l'attente d'une réponse d'enquête publique de la société REC, pour pas la citer, et d'autres qui viendront encore plus tard, puisqu'on a la chance, avec la communauté d'agglomération, d'avoir des plateformes clés en main. Donc, ce qui intéresse beaucoup l'industrie. Et voilà, donc s'il y a de l'emploi encore en plus, effectivement, il faudra qu'il y ait une mobilité facilitée pour les salariés qui iront se rendre à leur lieu de travail. Vous y croyez encore à ce contournement ? Alors, vous m'avez posé la même question. Mais je vous la pose souvent, mais ça fait des années que ça dure, cette pris de histoire. vitesse. J'allais dire, si nous n'y croyions pas, nous ne serions pas là et nous ne nous représenterions pas à ces élections. Il faut y croire et nous serons opiniâtres à convaincre. Et aujourd'hui, dans les travaux préparatoires, on ne le fera pas seul parce qu'on a une communauté d'agglomération qui est quand même une collectivité forte aujourd'hui, dont le président est tout à fait ouvert à des cofinancements. Il faut donc que nous soyons aujourd'hui entendus à Metz, et bien entendu, parce qu'avec les arguments qu'a évoqué Evelyne, notamment le développement économique, la jonction Europol, route de Beach, l'ouverture sur l'Alsace toute proche, fait que cet équipement, c'est un équipement structurant. C'est pas seulement un équipement que nous avons envie de proposer parce qu'on veut être réélu, ça n'a rien à voir. C'est un équipement nécessaire aujourd'hui pour le bien-être des habitants et pour le développement économique à venir de notre territoire. Alors, en dehors de ce contournement sud, quelles sont les actions, les projets que vous voudriez continuer ou initier sur le canton ? C'est vrai qu'étant candidat sortant, nous, on a des dossiers qui sont en cours. On a envie de voir l'issue de ces dossiers-là. Donc, l'aide aux communes, évidemment, le soutien aux associations, puisqu'en ce moment, ils sont vraiment en grande souffrance. La jeunesse aussi, qui est en souffrance. Donc, tous ces domaines-là, qui font partie, évidemment, des grandes compétences du département. Hein. Mais c'est vrai que j'avais une fois entendu une ministre qui avait dit en tant que ministre, on change souvent, on reste rarement longtemps en place. On porte plein de bébés, mais on n'assiste jamais à la naissance. Là, je serais un petit peu frustrée, effectivement, de ne pas assister à l'aboutissement de certains projets qui sont en cours.
Et vous, Jean-Claude Cunat, quels sont les projets en cours ou futurs, si vous êtes réélu, que vous aimeriez mener ? Comme nous travaillons en binôme, j'allais dire que la réponse d'Evelyne est quasiment celle que j'ai à faire. Hein. À mon avis, avec un accent important à mettre, ça paraît peut-être tout à fait anodin, mais sur le lien social qu'il faut un petit peu rétablir, c'est-à-dire l'approche avec les associations, leur accompagnement. Le département, nous avons voté un plan qui s'appelle Moselle l'Espoir, qui prévoit quand même plus de 7 millions d'euros de fonds, notamment dirigés vers la jeunesse, les thématiques qu'évoquait Evelyne, vers la vie associative, vers le monde sportif, culturel, parce que je pense que la période dont nous sortons, et espérons que nous en sortons, elle va avoir un challenge important, à mon avis, c'est la reconstruction de ce lien social, c'est la remotivation des troupes, si j'ose dire, parce que à force d'être confinés, pour certains, ça a été difficile, et puis on perd parfois un petit peu l'énergie qu'on avait pu avoir. Donc il y a, j'allais dire, ce risque qui peut-être est pire que le virus lui-même que nous avons affronté, qui est maintenant la crise sociale qui pourra en découler. Donc il faut travailler sur le lien social, les associations, tout ce qui contribue à une meilleure qualité de vie et à un meilleur vivre ensemble. Alors dans ce contexte où beaucoup de choses ont changé, est-ce que vous pensez que le nombre actuel, par exemple, de commissions au département est le bon ? Est-ce qu'il faut le maintenir ? Est-ce qu'il faut changer le nombre, changer les intitulés ? Changer l'intitulé, ça avait déjà été fait en 2015, parce que je me souviens que moi je m'étais vraiment préparée suite à mon prédécesseur qui m'avait dit il y a le domaine de la petite enfance qui était quand même différent du domaine par exemple des collèges. Alors je m'étais préparée à ça, puis le jour où on nous a annoncé l'intitulé des commissions, c'était deux choses bien à part. Et là non, le nombre de commissions c'est pas tellement important, parce que dans une commission il va y avoir plusieurs choses, plusieurs domaines. Hein. Les collèges, c'est pas que les collèges, c'est aussi l'éducation, la recherche. Le nombre importe peu. Après, on reste évidemment dans ces compétences qui restent vastes dans le département. Donc, non, je pense qu'il faut rester comme ça. Et donc, si vous êtes réélu, vous retournez dans la même commission ? Si elle existe toujours en l'état ? Si elle existe toujours en l'état, pas nécessairement. Je suis intéressée par tellement de choses, c'est tellement vaste les compétences. Je pense peut-être... aller plutôt dans le domaine des finances, parce que justement ça permet d'avoir une vision globale sur toutes les commissions. Donc ça me permettrait d'avoir un petit peu de connaissances sur tout. L'œil de Moscou. Et voilà. Jean-Claude Cunat, vous, la donne, elle est peut-être un tout petit peu différente, parce que vous êtes vice-président du conseil départemental, délégué à la culture. Est-ce que c'est ce que vous visez à nouveau ? Je ne vise rien. Pour l'instant, il y a un premier tour, il faut être élu, il faut être conseiller départemental. Les vice-présidents sont ensuite bien sûr sollicités. Je ne sais pas à l'heure qu'il est ce que je ferai. La culture, ça sous-tend aussi que je suis quelqu'un d'ouvert et qui est capable de s'intéresser à beaucoup de domaines. Donc j'allais dire la culture, pourquoi pas, si ça devait être le cas, mais d'autres champs, comme notamment celui de l'éducation ou de la jeunesse, puisque, comme ça a été rappelé, j'ai un passé dans le monde enseignant, le monde de l'éducation. Pourquoi pas ? Alors justement, le troisième tour, comme on le dit communément, l'élection du président ou de la présidente d'ailleurs, du département. Est-ce que vous restez tous les deux des fidèles de Patrick Weiten ? Alors, vous posez la question. On ne peut pas être infidèle, j'allais dire, quand on a un président sortant qui a un bilan. Et nous avons voté ce bilan. Nous avons contribué à toutes les actions. Nous avons quand même, je crois que la gestion de la crise Covid a montré l'efficience, l'importance du département comme échelon de proximité. Donc j'ai beaucoup de respect aujourd'hui pour le président sortant. Le troisième tour, c'est présomptueux d'en parler. Moi, je continue, excusez-moi de ne pas répondre peut-être clairement, ce n'est pas mon habitude, mais je continue à penser que nous avons un premier tour qui nous attend et que mon esprit, avec une humilité plutôt naturelle, fait qu'il faut, pour aller au troisième tour, il faut déjà se retrouver au conseil départemental au moment de l'élection, qui est un temps démocratique important, effectivement, de l'élection du président du conseil départemental. Alors, pour s'y retrouver, vous avez un programme. Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux actions phares que vous voulez absolument mener ici, dans le canton de Sarreguemines? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'au niveau des concrètement, un exemple concret. La déviation, le contournement de Sarreguemines, en priorité. S'il y en a une à retenir, c'est ça. Je crois que vous nous avez suffisamment questionné et je crois qu'il faut, sur ce mandat,
Il faut que sur ce mandat, on puisse voir des engins donner les premiers coups de pelle, j'allais dire, de cette déviation qui est nécessaire, puisqu'il faut quand même, on n'en a pas parlé, mais notre canton voisin et le contournement de Vousvillers est plus avancé. Hein, il est actuellement, nous avons voté encore des études, donc ce contournement, il se fera et c'est une bonne chose, parce qu'on est sur le même territoire finalement, même si ces cantons nous ont éloignés un petit peu, mais il ne peut pas se concevoir, je crois que nous avons répondu par voie de presse, il est absolument inconcevable qu'on puisse désengorger à un moment Vousvillers et emboliser le trafic sur le secteur de Sarreguemines et en entrée de Sarreguemines. Donc on considère aujourd'hui que les deux projets, le grand contournement, il faut parler du contournement de Vousvillers-Sarreguemines qui doivent se faire, j'allais dire, concomitamment. Alors pour finir, je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs et potentiellement aux électeurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous ? Déjà, chers téléspectateurs, je pense qu'on a un bilan déjà au niveau du binôme, de notre fonctionnement, qui a été apprécié, puisque c'est plus facile quand on a un interlocuteur, plutôt que de chercher des élus qui sont toujours absents, ce qui n'a pas été notre cas. On a bien couvert le terrain, tous les deux. Et puis aussi souligner l'équipe qu'on fait, parce qu'on est un binôme, mais on est un quatuor en réalité, puisqu'on a deux remplaçants qui sont aussi des acteurs de terrain, qui sont des élus locaux, et qui connaissent bien aussi les problématiques d'un fonctionnement de communes et je pense vraiment que ce sera un grand relais pour nous de travailler avec eux. Et surtout ne pas oublier d'aller voter les 20 et 27 juin. Jean-Claude Cunat, est-ce que vous voulez compléter ? Je crois qu'Evelyne a tout dit. Alors évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Hein, nous avons aussi nos défauts, nous avons nos défaillances, mais c'est vrai que nous avons essayé, dans cette page qui était à écrire depuis 2015, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre disponibilité. Alors, si vous en êtes convaincus, écoutez, faites-nous confiance dès ce premier tour. Ça serait pour nous l'occasion de continuer à travailler sur ces projets. Et bien donc on verra les premiers résultats le 20 juin au soir du premier tour des élections départementales et le deuxième tour c'est le 27 juin et c'est déjà la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain.